sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes les bienvenus encore dans cette réunion du mercredi soir, nos enseignements habituels hebdomadaires qui nous parlent de la série Que dit la Bible. Et nous étions sur le thème de la prière, les différentes prières que l'apôtre Paul a adressées à Dieu pour les églises. Nous avons dit que nous parlerons de la prière adressée à l'église d'Éphèse, nous en avons déjà parlé, à l'église de Colosse et à l'église de Philippe. Il y a d'autres prières qui ont été adressées à Dieu en faveur de l'église, mais nous nous attarderons sur ces trois grands thèmes, notamment donc les trois grandes églises, Philippe, Colosse et l'église d'Éphèse. Et nous allons commencer par une courte prière. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui êtes connectés. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous allons nous humilier dans la prière. Nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Père, pour ta fidélité. Tu nous donnes encore de pouvoir nous mettre autour de ta parole pour nous instruire en tant que des disciples qui sont au pied du Maître. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te célébrons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, règne au milieu de nous, que ta présence soit glorieuse et que ce que tu vas nous enseigner, Seigneur, puisse nous instruire et nous permettre également d'avoir des sujets importants à présenter devant toi pour nos propres vies et pour nos églises. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien-aimés de Dieu. Nous allons commencer par un premier cantique pour nous laisser conduire, préparer nos cœurs à notre Seigneur, notre Dieu, pour que nous soyons disposés à recevoir sa parole comme la bonne semence encore ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons. Sois la lumière qui nous éclaire. Sois notre source, la source intarissable qui nous parle, qui nous révèle qui tu es, pour nous permettre de te connaître davantage. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois la raison de ma vie, Seigneur Jésus. Oui, dis-le-lui. Sois le feu qui brûle en moi, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Alléluia, merci Jésus. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence au milieu de nous. C'est toi qui es notre espoir. C'est toi qui es notre chant. Et nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Oui, Seigneur. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir. Oh, sois mon espoir, mon Seigneur.
cœur de mon frère, sois le feu dans le cœur de ma soeur, sois le feu dans le cœur de ton église. Seigneur, fais brûler ce feu en nous, ce feu du disciple, ce feu du véritable disciple qui est au pied du maître, qui suit le maître, qui apprend du maître, qui permet au maître de l'instruire, de le conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Jésus. Oui Seigneur Jésus, sois toi seul ma vision, mon chemin, le chemin, la vérité, la vie. Oh, merci Seigneur. Toi seul est le chant, notre chant. Sois le feu qui brûle en nous, qui nous permet de vivre, d'espérer. Oui, un avenir meilleur en toi, Seigneur. Oh, chaque jour que notre cœur soit rempli de ta joie. La joie de te connaître, la joie d'être des enfants de Dieu, la joie d'être héritier, co-héritier avec toi, Jésus. Merci Seigneur. Sois le feu dans mon cœur. Oh, sois le vent qui nous emporte, oh Seigneur, dans notre vie à chaque fois. Oh, de pouvoir comprendre les choses spirituelles, surnaturelles, en toi par le Saint-Esprit. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent, oh Seigneur, c'est toi qui pousse ma barque. Oh Seigneur, dans la direction que tu me donnes. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus de ce que par ton Esprit Saint, tu nous conduis à marcher à tes pas, à marcher comme tu as marché, à suivre tes pas et à marcher comme le maître, toi le maître tu veux. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta gloire. Alléluia à toi. Merci Seigneur. Bien-aimé de Dieu, oui, le Seigneur Jésus-Christ doit être tout pour toi et moi. Tout pour nous parce que c'est lui qui est le centre de notre vie. Sans Jésus-Christ, toi et moi, nous ne pouvons pas prétendre à être des âmes sauvées. Parce que la mort, la résurrection de Jésus complètement change notre avenir. Nous sommes maintenant appelés les gens de la maison de Dieu, des enfants de Dieu, les gens de la maison de l'Éternel. Et nous sommes fiers de l'être. Et c'est pour cela justement que nous voulons, à chaque fois que nous côtoyons le monde, nous voulons dire pardon Seigneur pour nos écarts de pensée, nos écarts de langage. Et demander que lui-même règne dans notre cœur. Alors demandons que le Seigneur pardonne toutes nos iniquités. Et après nous demanderons que le Saint-Esprit vraiment qui a été attristé, peut-être pas un comportement, peut-être pas une réflexion, pas une haine, pas un manque de pardon, un manque d'amour quelque part, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te bénissons encore une fois, nous demandons que tu nous pardonnes tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, purifie nos cœurs, nos pensées, car le sang de Christ a coulé à la croix, justement, pour notre rachat. Et ce soir, nous voulons que notre conscience soit purifiée totalement, que tout en nous soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce soir, mon frère et ma soeur, nous tous, nous sommes confiants que Seigneur, tu nous as pardonné parce que nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes humiliés devant toi. Nous savons que nous verrons devant un trône, le trône de grâce. Et ce soir, nous sommes confiants. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton règne au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Oui Seigneur, que tu nous renouvelles en instant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Nous t'abandonnons toutes choses. Oui Seigneur, nous t'abandonnons toutes choses. Nos cœurs sont en ta main. Oh Seigneur, nos cœurs sont en ta main. Sois prière.
Oh, prends ma vie. Que ma vie, Seigneur, ressemble à ta vie. Où es-tu, tu es, nous sommes dans ce monde, la Bible nous dit. Nous voulons marcher comme tu as marché dans ce monde. Oh Seigneur, notre Dieu. Et notre vie doit être lumière. Comme ta vie, tu as été la lumière de ce monde. Et tu as dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Je veux être la lumière du monde. Mon frère, ma soeur veulent être la lumière du monde. Nous voulons que notre lumière puisse véritablement, oui Seigneur, éclairer ce monde. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus de ce que tu es au contrôle. À toi la gloire, Seigneur notre Père. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme. Oh Yahweh, merci Jésus. Digne de louange et d'adoration. Saint-Esprit, nous te disposons toutes choses. Viens, règne au milieu de nous. Viens, prends les commandes de toutes choses. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci Père, de ce que tu es au contrôle, de ce que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole. Oui, nous voulons être des intercesseurs pour ton Église. Comme l'apôtre Paul a été intercesseur pour les églises d'Éphèse, Colosse, Philippe, Thessalonique et autres, nous voulons être également des intercesseurs pour ton Église. C'est pourquoi Saint-Esprit vient et prend les commandes de toutes choses, pour que nous puissions comprendre ces requêtes et que nous puissions les présenter devant toi pour nous-mêmes, pour ton Église. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés. Nous allons maintenant passer à la parole, à l'enseignement proprement dit. Et que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes en train de parler des prières que l'apôtre Paul a adressées à Dieu en faveur de l'Église, les intercessions. Et nous avons dit que notre enseignement est sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la prière, c'est de parler de la prière que l'apôtre Paul a adressée en faveur des églises d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 23, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21, c'est ce que nous avons vu la séance dernière. Et maintenant, nous allons parler de la prière de l'apôtre Paul aux Colosses, dans Colossiens chapitre 1, le verset 9 plutôt, jusqu'au verset 11. Et nous finirons par la prière que l'apôtre Paul a adressée aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, verset 9 au verset 11. Donc nous entamons donc la deuxième partie de notre enseignement, donc la prière de l'apôtre Paul pour en faveur de l'église de Colosse. Nous allons lire le texte qui va nous conduire à examiner les différentes requêtes. Le but, vous le savez, bien-aimés de Dieu, c'est de pouvoir comprendre ces requêtes et pouvoir les utiliser dans notre prière quotidienne en faveur de l'Église, de nous-mêmes, mais aussi de l'Église entière. L'Église corps du Christ, mais nos assemblées locales également. Et ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1, et l'apôtre Paul commence toujours, presque toujours ses épîtres en rendant grâce au Seigneur. Et c'est après avoir rendu grâce au Seigneur en faveur donc de ses lecteurs ou bien à son auditoire, et qu'il va présenter les différentes requêtes. Et en l'occurrence pour l'église de Colosse, il va rendre grâce à Dieu pour le serviteur de Dieu Épaphras, qui est le fidèle compagnon de service de l'apôtre Paul, qui est l'un des responsables de l'église de Colosse et qui a instruit l'église, les membres de l'église de Colosse à bien connaître le Seigneur, notre Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset 4, avant d'arriver donc sur le passage qui nous rassemble ce soir, dans le verset 4, dans le verset 3 d'abord, il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints,
Donc, pour l'église d'Éphèse, c'était pratiquement la même formule que l'apôtre Paul a eu à prononcer. Il rend grâce à Dieu pour la vie des chrétiens donc de ces églises et l'amour qu'ils ont pour les saints, comment ils sont attachés au Seigneur. Et voilà. Et donc, c'est dans ce passage qu'il dit, il dit que au milieu de vous, dans le verset, je vais lire à partir du verset 4 également, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Donc la parole de Dieu et l'évangile croît, l'évangile se répand et au milieu des chrétiens également, la connaissance de l'évangile croît, la connaissance de la volonté de Dieu croît également. Et il dit, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà les éléments que l'apôtre Paul a reçus, les témoignages qu'il a reçus de cette église de Colosse. Cette église de Colosse qui a été instruite par Épaphras, qui a un bon témoignage. Donc l'apôtre Paul donne un bon témoignage de ce serviteur de Dieu qui a enseigné et continue d'enseigner l'église de Colosse. Et maintenant, pour la suite, il va adresser une prière à Dieu en faveur de cette église. Et il va lui dire, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés donc, de votre amour pour tous les saints, de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, comme il a dit dans le verset 4, donc il ne le répète pas. Il dit quoi? Nous ne cessons de prier. Donc, il commence comme ça. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul, véritablement, c'est un intercesseur. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia! Oh, bien-aimé, quelle prière, quelle requête profonde que nous allons essayer de décortiquer pour que chacun d'entre nous puisse en tirer substance et également prendre exemple sur cette prière profonde que l'apôtre Paul adresse en faveur de l'église de Colosse. Donc nous voyons ici, donc j'ai lu dans la version Louis II, nous voyons ici que la première des choses, comme pour l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul ne cesse de prier. Et donc constamment dans ses prières, il se souvient que ces églises, donc nous voyons que ces genres de requêtes qui se ressemblent sont adressées spécifiquement à une église, mais également pour toutes les autres églises dans les autres endroits et jusqu'à nous, plusieurs siècles plus tard. Donc ces prières sont véritablement d'actualité pour nous. Et qu'est-ce qu'il demande? Puisque lui-même il va dire aux Thessaloniciens, il va les inciter à prier sans cesse dans Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, nous connaissons cela. Mais il va faire quelque chose, il va demander. Et il dit, je cesse de prier Dieu pour vous. Et aux Éphésiens également, c'est la même chose qu'il dit. Je prie Dieu pour vous, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Et donc il prie Dieu pour les Éphésiens. Et il fait quoi? Il fait une demande. Il demande. Donc vous comprenez que nous avons étudié déjà comment prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. La prière, c'est action de grâce, mais la prière, c'est également demande. La prière, c'est exprimer les besoins, c'est exposer ses besoins à Dieu.
par cette conversation que nous avons avec Dieu dans ce qu'on appelle la prière. Et donc, Matthieu chapitre 7, verset 8 dit, celui qui demande reçoit. Donc, lorsqu'il dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, il dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et donc, l'apôtre Paul, en demandant, fait bien, parce qu'il demande des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Et quand c'est dans la volonté de Dieu, nous avons déjà appris que quand nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, oui, nous savons, nous avons la certitude que nous possédons ce que nous avons demandé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande que les Éphésiens soient remplis de quoi? Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pas seulement qu'ils connaissent la volonté de Dieu, mais qu'ils soient remplis. Nous voyons véritablement, dans la première partie, il a dit, vous connaissez l'évangile est bien répandu au milieu de vous, vous avez l'amour, vous avez la foi en Jésus-Christ. Mais il veut que les Éphésiens, les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Être remplis. Nous savons que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli de quelque chose, on peut l'exprimer. Lorsqu'on est rempli de quelque chose, autre chose n'a pas de place. Alors il dit être rempli de la connaissance de la volonté par le Saint-Esprit. La connaissance de la volonté de Dieu, ça se fait par le Saint-Esprit. Puisqu'il dit, soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle, nous savons que ça vient du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Esprit de sagesse et d'intelligence. Il dit la sagesse et l'intelligence spirituelle. Donc nous pouvons dire que connaître la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Nous pouvons le dire sans nous tromper. Alors cette connaissance, nous avons dit la dernière fois que la connaissance dont on est en train de parler ici, il y a le gnosticisme qui est la connaissance simplement. Mais ici, on parle de la connaissance plus profonde. Et l'épignosis, c'est-à-dire que la connaissance ciblée profonde, et qui est encore appelée épiginosko, ou bien ginosco, il y a ginosco, donc en gnosis, et épignosis, épiginosko, c'est-à-dire qui est plus profond, devenir complètement familier avec cette volonté, connaître parfaitement. Et donc, connaître parfaitement quelque chose, ça va dans, c'est comme une précision chirurgicale. Donc, c'est une précision, avec précision, connaître avec précision. Épignosis, épiginosko, connaître la chose parfaitement. Et donc, c'est comme ça que l'apôtre Paul, même aux Éphésiens, il veut dire, ce n'est pas juste la connaissance intellectuelle, non, il ne parle pas de ça. Mais une connaissance, une familiarité avec la volonté de Dieu. Je connais la volonté de Dieu. Elle me remplit. Et quand je sors quelque chose, je sais que c'est aligné avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons souhaiter en tant qu'enfants de Dieu. D'être rempli de la connaissance de la volonté. Cette connaissance complète, cette connaissance précise, cette connaissance qui devient complètement familière. Et c'est ce que nous devons avoir et souhaiter pour nous-mêmes et pour l'Église. Et cela permettra d'avoir des conséquences qui soient évidentes. La conséquence, c'est quoi? Cette conséquence, c'est que cela va permettre, cette demande, quand on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, alors on va marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, vous voyez, la connaissance est là. La conséquence est là. Donc, l'apôtre demande que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas la connaissance intellectuelle, même la connaissance intellectuelle, mais la connaissance surnaturelle. C'est-à-dire que l'Esprit qui donne la révélation de cette connaissance, la révélation dans cette sagesse et intelligence spirituelle, c'est la révélation de sa volonté. Et cela se fait par quoi? Par la parole de Dieu. Et cela, ne cherchez pas la volonté de Dieu, ne cherchez pas la volonté de Dieu comme ça en l'air. La volonté de Dieu est exprimée
pour nous les enfants de Dieu au travers des Écritures. La volonté de Dieu est exprimée au travers des Écritures. Quelque volonté que tu vas trouver qui soit contraire à la volonté exprimée dans les Écritures, qui n'est pas alignée, ne pourra pas être la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle ne peut pas être discordante, elle va être cohérente. Cette volonté, elle est exposée dans les Écritures. Mais comment tu vas connaître parfaitement, tu vas te familiariser, connaître parfaitement et se familiariser à cette volonté si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit t'aide non seulement à connaître, à avoir le réma, la révélation de cette volonté de Dieu, mais également à la mettre en pratique, la sagesse de la mettre en pratique. Et donc c'est de cela que l'apôtre Paul est en train de demander à Dieu pour les Colossiens, qu'ils puissent faire quoi? Connaître parfaitement, complètement, de façon familière, et la volonté de Dieu au travers des Écritures, révélées par le Saint-Esprit bien entendu, afin de savoir la façon dont on marche avec Dieu. La marche d'une manière digne du Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc si nous ne marchons pas dans cette connaissance de sa volonté, nous risquons de passer à côté de ce que le Seigneur demande de nous. Et vous savez combien le Seigneur Jésus a exprimé le fait que le Seigneur veut que nous puissions avancer avec lui dans la connaissance de sa volonté. Et cela ne finit pas. Parce que quand nous marchons d'une manière digne du Seigneur, il y a quelque chose qui suit. Il y a les fruits qui l'accompagnent. Les fruits et en toutes sortes de bonnes œuvres. Et nous savons que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 15, verset 8, a pu exprimer que quand nous portons beaucoup de fruits, c'est en ce moment que le Père est glorifié. Donc le Seigneur s'attend à ce que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions marcher d'une manière digne de lui et porter des fruits qui le glorifient. Dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre maison, partout où nous allons, que notre comportement, les fruits que nous portons, puissent le glorifier Christ, glorifier Dieu. Et la Bible dit également dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que vous connaissez, que Dieu, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance, afin que nous puissions les accomplir. Donc c'est évident que le Seigneur attend de toi et moi que nous puissions pratiquer ces œuvres, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Non pas parce que nous faisons ces œuvres pour lui plaire, mais parce que nous marchons dans sa volonté, nous faisons ces œuvres, et parce que nous faisons ces œuvres, nous marchons de façon qui est entièrement agréable. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, oui, et je suis dans les bonnes grâces du Seigneur, de mon Père, parce que je fais ce qui lui est agréable. Oui, le Père m'aime parce que je fais ce qui lui est agréable. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père est exprimée clairement, c'est que je viens et que je marche, je puisse faire du bien, montrer que je suis le chemin, la vérité, la vie, leur révéler le Père, leur révéler l'amour du Père et aller mourir à la croix, porter leurs péchés, leurs infimités, leurs malédictions, mais porter leur pauvreté pour leur donner ma richesse, porter leur malédiction et leur donner la bénédiction. Et tout cela, le Seigneur Jésus était rempli de la connaissance de la volonté du Père pour lui. Et donc, du fait, et la conséquence, c'est qu'il a marché de façon agréable au Père. Et il a posé des fruits qu'il a produits et en toutes sortes de bonnes œuvres rendent véritablement compte de ce que cet homme, ou bien en tout cas le Seigneur, connaissait parfaitement la volonté du Père. Donc, bien-aimé de Dieu, et l'apôtre Paul va dire à Tite 3:8 que cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc nous voyons que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, il veut que nous les pratiquions. Je ne sais pas les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, mais il faut que tu pries pour que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté afin que tu marches d'une manière qui le glorifie et pour lui être entièrement agréable
en produisant des fruits et en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc nous voyons que cette requête, elle est importante. Donc rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, produit des conséquences. Et ces conséquences, nous venons de les voir. Et autre chose que l'apôtre Paul va dire également, il demande à Dieu que les Éphésiens puissent croître dans la connaissance de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure de la connaissance de sa volonté. La volonté, quand vous connaissez la volonté de quelqu'un, ben, en réalité, vous croissez dans sa connaissance. Et c'est le même mot, épignosis, c'est-à-dire la connaissance parfaite, la connaissance qui est complète, qui devient complète et familière avec la personne. Donc, que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés de Dieu, ce sont des prières que nous devons faire pour nous-mêmes et également pour l'Église. L'Église doit croître dans la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a toutes sortes de choses. Nous sommes complètement envahis par les informations, les prédications, les enseignements, toutes sortes de choses. Et parfois, les chrétiens se perdent. Ils ne savent pas où se trouve la vérité. Et parfois même, les gens se disent, mais aujourd'hui, je ne sais même pas ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Bien, mais ne cherche pas longtemps. Il ne faut pas chercher à aller, ce n'est pas les vidéos et autres qui t'enseignent la volonté de Dieu. À moins que ces vidéos ne parlent uniquement que de la parole de Dieu, la parole non diluée de Dieu, qui te révèle la volonté du Père. Les volontés du Père sont exprimées dans les Écritures qui ont été éprouvées, frères et sœurs. Mais si je te donne une révélation nouvelle qui ne sont pas dans les Écritures, ma parole n'est pas éprouvée. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose sur laquelle tu vas te confier. Mais la Bible dit qu'il faut que tu te confies aux Écritures qui ont été éprouvées. La parole de Dieu est éprouvée, elle est digne de confiance. Donc, s'il y a la parole qui est digne de confiance, je ne sais pas pourquoi tu vas chercher la volonté de Dieu dans les paroles des hommes. Quelques hommes, grands hommes de Dieu que puissent être ces personnes, la recherche de la volonté de Dieu doit se faire au travers des Écritures. Si ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu, mets ça de côté. Mets ça de côté. Il faut que ça soit aligné avec la pensée de Christ, la pensée de Dieu qui est révélée dans les Écritures. Et donc, il demande, je reprends, il demande que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour que la conséquence, qu'ils puissent marcher d'une manière digne, produire des fruits en toutes bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres. Deuxièmement, il demande que les Colossiens croissent dans la connaissance de Dieu. Il demande à Dieu qu'il donne à ces Colossiens de croître dans la connaissance de Dieu. Et quatrièmement, et troisièmement, d'être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous en avons parlé au niveau des Éphésiens également. La puissance de Dieu s'est révélée au travers la résurrection de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, on nous a dit que cette puissance qui est digne de confiance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui s'est manifestée avec efficacité. Oui, Dieu l'a prouvé en ressuscitant son Fils d'entre les morts. Et cette puissance est à notre disposition. Et nous devons être fortifiés par le Saint-Esprit. Cette puissance qui vient du Saint-Esprit, nous devons être fortifiés à tous égards. Quand on dit à tous égards, dans toutes les circonstances, nous devons demander la force au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fortifie-moi. Fortifie-moi à lire la parole de Dieu. Fortifie-moi à prier. Fortifie-moi à, je ne sais pas, à faire l'œuvre de Dieu, à servir Christ. Fortifie-moi à vivre une vie de sanctification, une vie de consécration claire. Fortifie-moi à vivre une vie de pureté, à dire non au monde et oui à ta volonté. Même si ce n'est pas exactement ce que j'aurais préféré pour moi, mais que seule ta volonté soit faite et non pas la mienne. Voilà, nous pouvons demander la force au Seigneur pour pouvoir accomplir, faire sa volonté. Donc, fortifier à tous égards par la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est glorieuse. La puissance du Saint-Esprit, elle est glorieuse. En sorte que vous soyez toujours à être. Et donc, la quatrième chose, c'est pour que les Colossiens soient en joie, toujours avec joie, persévérants et patients. Bien-aimés de Dieu,
La joie parfaite vient que du Saint-Esprit. La force, on dit fortifier à tous égards. Pour persévérer, la persévérance, l'endurance, cela vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit nous donne d'être persévérants. Et parce que nous avons la foi, et parce que nous avons le Saint-Esprit, et parce que nous avons la parole de Dieu qui renforce notre foi, le Saint-Esprit nous donne la force d'aller de l'avant, de ne point relâcher. Et aussi de manifester la patience, puisque c'est l'un des fruits du Saint-Esprit, la patience, d'être patient. La Bible dit que des serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu parfait, il faut que la patience soit son partage. Dans Jacques chapitre 1, que vous connaissez très bien, le Seigneur, lorsqu'il dit aux chrétiens qui étaient dans la dispersion, dans la persécution pour les fortifier, Jacques va leur dire, mes frères, ne trouvez pas, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc vous comprenez très bien que le Seigneur veut de la patience et ceci dans la joie. Les apôtres, ils ont été persécutés, frappés et ils sont partis en joie d'avoir été outragés à cause de Jésus-Christ. Oui, pour la cause de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, cette joie, ce n'est pas une joie qui vient de la chair, mais c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit est présent dans cette prière. C'est-à-dire que nous comprenons très bien que les requêtes de l'apôtre Paul sont centrées sur la parole, l'aide du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, premièrement. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Révéler la parole qui nous révèle Dieu lui-même. La connaissance de la volonté du Seigneur. Et plus on connaît sa volonté, plus on le craint. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Et il va dire encore, si je peux regrouper les deux, croître dans la connaissance donc de la connaissance de Dieu lui-même. Connaître la volonté de Dieu, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, croître dans la connaissance de Dieu lui-même, pour que nous puissions marcher d'une manière digne, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, puisque c'est ce que le Seigneur attend de nous, pour que notre marche lui soit entièrement agréable. Et autre chose également, étant fortifié à tous égards, toujours par le Saint-Esprit, vous le savez, la puissance glorieuse de Dieu. Et quatrièmement, pour que nous ayons la joie pour être persévérants et patients dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés de Dieu, nous comprenons très bien que ces sujets sont importants pour l'Église. En ce moment que nous traversons, nous voyons que l'Église a besoin d'être fortifiée. L'Église a besoin de persévérer. Et cela doit être une requête que nous déployons devant le Seigneur constamment. Une église persévérante, une église patiente, une église qui marche selon l'esprit. Une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu dans ce monde trouble peut nous maintenir dans la parole de Dieu, maintenir dans les volontés du Seigneur. Alors nous devons prier, bien-aimés de Dieu, constamment, que nous soyons individuellement, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Demande que le Seigneur te remplisse de la connaissance de sa volonté. Que le Saint-Esprit te remplisse de la connaissance de sa volonté. Et cela, c'est très important. Cette connaissance, jusqu'à ce que tu sauras, tu te familiarises avec cette connaissance, cette volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je vous donne un exemple. La volonté de Dieu de sauver les âmes. Lorsque tu vois une âme perdue, la volonté profonde de Dieu, c'est de sauver cette âme. C'est de ramener cette âme à la connaissance de la vérité. De ramener cette âme qui est précieuse. Parce que Christ est mort pour cette âme-là également. Donc là, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu ne peut pas te dire, oh toi tu peux aller en enfer, tout ça. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que s'il pouvait faire, afin que, si ce n'est pas que, il veut que nous ayons le choix, chacun doit choisir librement, et sa volonté c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils puissent être sauvés. Mais nous savons que les gens vont choisir de repousser cette offre.
Et sa volonté également, c'est que toi et moi, nous puissions croître dans sa connaissance. Plus nous croissons dans la connaissance de Dieu, et c'est ça qui s'appelle la maturité. La maturité en Christ vient de là. La connaissance de Dieu, ça crée en nous une crainte de Dieu. Nous ne faisons pas les choses au hasard. Nous ne faisons pas les choses de façon impulsive. Mais nous commandons, nous réfléchissons en disant, mais est-ce que cet acte que je vais poser, c'est un bon acte, c'est un acte qui glorifie Dieu ou pas? Et que chaque jour, je dois demander à ce que sa force me soit renouvelée. Je dois être fortifié dans mon être intérieur et par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, afin que je sois toujours dans la joie de suivre Christ. Je persévère constamment et que je sois patient, attendant patiemment le retour de mon Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je me permets de te lire une autre traduction de ce passage dans la version Parole vivante, et qui également dit de façon très simple, en des mots très simples, ce que je viens de vous dire. Aussi, depuis le jour où nous avons appris, nous ne vous avons jamais oublié dans notre intercession. Nous demandons à Dieu que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Vous voyez, ici, c'est dit clairement que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards plutôt, que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles, que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Amen. Nous voyons très bien que dans cette version détaille avec beaucoup plus de précision ce que nous venons de dire en quelques mots. Bien-aimés de Dieu, voilà la requête de l'apôtre Paul en faveur de l'église de Colosse. Si tu le permets, nous allons pouvoir prier et demander présenter ce besoin de notre église, de ma personne, mon besoin, ce besoin qui me concerne particulièrement, qui te concerne mon frère, ma soeur également. Nous allons le présenter devant le Seigneur. Souviens-toi, tu dis, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et nous voulons également, oui, bien sûr c'est un moment d'enseignement, mais présenter cette requête au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, frères et sœurs. Éternel, notre Père et notre Dieu, il t'a plu de nous révéler, Seigneur, cette prière de l'apôtre Paul. Si elle n'était pas importante, si elle n'était pas une prière qui était utile pour l'Église aujourd'hui, tu ne permettrais pas que cette parole, cette prière soit écrite ou mentionnée dans la Bible. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous inspirer de cette prière de l'apôtre Paul en faveur de l'église de Colosse. Parce que nous en avons besoin, Père. Oui, ton église, CFC, nous en avons besoin. Ton église, sur cette terre, le corps du Christ, nous en avons besoin. Dans ce monde trouble, nous avons besoin véritablement d'être remplis de la connaissance de ta volonté. Père, donne-nous d'être remplis de la connaissance de ta volonté par le Saint-Esprit qui nous le révèle. Oui, Seigneur, nous voulons que par cette intelligence spirituelle, cette sagesse spirituelle, nous puissions non seulement être remplis, mais que nous ayons la capacité de mettre en pratique ta volonté. Ainsi, nous porterons des fruits qui te glorifient et nous allons pouvoir accomplir les œuvres que tu attends de nous, puisque ces œuvres ont été préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Père, nous te supplions, fortifie-nous dans notre être intérieur, oui, par ta puissance glorieuse,
Et nous voulons croître également dans ta connaissance. Chaque jour, Saint-Esprit, aide-nous à croître dans la connaissance de notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Nous voulons le connaître davantage pour mieux le servir. Oui, nous voulons également que dans la joie et la patience, nous puissions être persévérants. Que le Saint-Esprit nous aide à être persévérants et patients. Et ceci avec la joie que produit le salut en nous. Parce que nous savons que nous sommes sauvés, pas par nos œuvres, mais par le don gratuit que tu as fait de Jésus-Christ et la foi que nous avons en cette œuvre. Nous voulons te remercier, ô notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de ton église, CFC. Merci pour la vie de toutes les assemblées locales partout dans le monde entier. Seigneur, qui a besoin de ton église, qui a besoin de toi. En ce moment, Seigneur, trouble de l'histoire de l'humanité, où nous vivons des choses difficiles, nous avons besoin d'être remplis de ta connaissance. Ta connaissance, la connaissance de ta volonté, et ceci, non pas de façon intellectuelle, mais de façon révélée par ton Esprit Saint que tu nous as donné. Père, c'est pour cela qu'encore une fois, je te dis merci. Merci pour ma vie. Continue de nous instruire, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, tes serviteurs, tes servants. Que toute la gloire te revienne, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui vis éternellement au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous disons Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Que sa grâce soit sur chacun d'entre nous et qu'il continue de nous instruire, oui, sur ces requêtes que l'apôtre Paul a pu adresser à Dieu en faveur de l'Église. La prochaine fois, nous parlerons de la prière qu'il a adressée en faveur donc de l'Église de Philippe. Et je vous avais donné tout à l'heure la référence en vous disant que vous pouvez déjà d'avance lire dans Philippiens chapitre 1 verset 9 au verset 11 pour lire cette prière et vous préparer et commencer déjà comme nous l'avons fait. Vous pouvez le faire également, examiner, méditer ces paroles et demander que le Seigneur vous éclaire, présenter ces requêtes devant Dieu pour vous-même et pour également le peuple de Dieu qui est dans lequel vous êtes, c'est-à-dire votre église locale. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui as pris ce temps pour nous suivre. Sois toujours connecté, continue de te fortifier dans le Seigneur, frères et sœurs. Fortifions-nous dans le Seigneur par sa force toute puissante que le Saint-Esprit nous donne. Attachez-vous de façon viscérale à la parole de Dieu. Dans ce monde trouble, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir tenir si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu. Enracinez-vous dans la parole, lisez-la, méditez-la, mettez-la en pratique, qu'elle vous coûte ou non, méditez, mettez-la en pratique. Il y a des choses qui sont difficiles. Je peux être d'accord avec vous, mais sachez que c'est le seul bon chemin que nous pouvons emprunter pour accéder donc au salut éternel qui nous est réservé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis merci, shalom à vous, à très bientôt, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une dernière prière avant de nous séparer. Père, je te recommande mon frère, ma soeur, et toute ton église. Seigneur, garde-la attachée à ta parole. Seigneur, crée la soif de la parole en nous, la soif des Écritures, la soif de te connaître, la soif de marcher comme toi tu veux. Seigneur, je te supplie, donne-nous cette soif. Merci à toi. Garde-nous des attraits de ce monde. Protège-nous contre tous les plans de l'ennemi et que tout en nous soit humilité devant toi pour marcher comme toi tu veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom à chacun d'entre nous. Et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.